Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Maintenant, nous allons appeler le pasteur Séraphin pour la parole. Pasteur Séraphin. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rempli de la joie du Seigneur? Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Le roi des rois, il est au contrôle de toutes choses. Nous ne craignons rien. Notre Rédempteur est vivant. Celui qui siège dans les lieux très élevés. Celui qui ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui a le dernier mot. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'entend pas? Les mamans des bébés. Alléluia. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Quel que soit le lieu, l'endroit là où nous nous trouvons, la Bible dit que le juste de Dieu vit par la foi. Nous allons nous représenter comme si nous étions ensemble dans le sanctuaire de Dieu. Oublions que nous sommes dans nos demeures. Oublions que nous sommes dans le confinement. Oublions que nous sommes dans nos maisons. Mais ayons cette foi en nous, par l'Esprit, que actuellement nous sommes dans le sanctuaire de Dieu. Je ne suis pas loin du téléphone. Vous m'entendez? Bon, donc je suis contraint. C'est pas le téléphone. Hein? Mais le volume. Le volume. C'est bon maintenant? Là c'est bon. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Là vous m'entendez? Dieu soit béni. Donc je disais que le juste de Dieu vit par la foi.
que chacun puisse se dire en lui-même qu'il n'est pas dans le confinement, qu'il n'est pas dans sa demeure, qu'il n'est pas dans sa maison, mais que tous ensemble, nous sommes unis et réunis autour de notre Seigneur dans son sanctuaire, en ce net moment. Et c'est par l'Esprit. Et Dieu veut parler à son peuple au travers de sa parole. Car Dieu a envoyé sa parole afin que sa parole puisse guérir, afin que sa parole puisse délivrer, afin que sa parole puisse réconforter, affermir. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde dans lequel nous vivons, se mettre sous l'ombre de ses ailes. Se mettre sous l'ombre des ailes de Dieu. Et notre texte, c'est dans le psaume 57. Est-ce que chacun a sa Bible? Le psaume 57, du premier verset au verset 4. Le psaume 57, du premier verset au verset 4. Je vais lire la parole de Dieu. Le psaume 57. 57. Du premier verset au verset 4. Nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? Le psaume 57. Du premier verset au verset 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se repent en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Amen. Bien-aimés, dans ce passage, nous voyons David confiné dans une caverne. Pourquoi s'était-il retrouvé dans cette caverne? Il se réfugiait du roi Saül qui le poursuivait, cherchant à le tuer. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes confinés dans nos maisons. Nous sommes confinés dans nos demeures. Parce que au dehors, il y a un autre Saül qui cherche à nous faire du mal. Un autre Saül qui cherche à nous tuer. Un autre Saül qui est en train de causer des dégâts. Le coronavirus. Bien-aimé, David n'a pas trouvé refuge dans cette caverne. Notre refuge ne se trouve pas dans nos maisons. Notre refuge ne se trouve pas dans nos demeures. Parce que nous ne sortons plus.
parce que nous sommes confinés, que nous avons trouvé en cela notre refuge. Détrompons-nous, bien-aimés. Nous ne sommes pas dans un refuge parce que nous ne sortons pas dehors. David, dans cette caverne, ce n'était pas son refuge. La caverne n'était qu'un lieu de retraite. Est-ce que quelqu'un peut dire lieu de retraite? Est-ce que quelqu'un peut dire lieu de retraite? Dans cette caverne, David était dans un lieu de retraite où il faisait appel à la grâce de Dieu, où il invoquait son Dieu, parce qu'il savait que le roi Saül le poursuivait pour le tuer. Dans cette caverne, il n'était pas en sécurité. Bien-aimé, toi et moi, nous devons savoir que nous ne sommes pas en sécurité parce que nous sommes dans le confinement. Détrompons-nous, bien-aimés. Cet ennemi, il n'y a pas de barrière. Cet ennemi peut venir nous atteindre, même là où nous nous trouvons, dans cette caverne, dans le confinement. David savait en qui il avait la foi. La Bible nous dit que David a invoqué son Dieu. Il a dit: aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Parce que dans cette caverne, il n'était pas en sécurité. Il savait qu'à tout moment, Saül pouvait tomber sur lui, comme le coronavirus peut tomber sur chacun de nous, là où nous nous trouvons dans nos demeures, dans nos maisons. Amen. David, dans cette caverne, il a invoqué son Dieu. Il a fait appel à sa miséricorde, à sa compassion et à sa grâce. Bien-aimé, dans le lieu de retraite, quand on se met en retrait, c'est pour chercher la face de Dieu. Quand on se met en retrait, c'est pour invoquer son nom. C'est pour emprunter les paroles de David et dire: aie pitié de nous, ô Dieu, aie pitié de nous. David cherchait son refuge, pas dans cette caverne, mais le refuge de David, c'était à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Il dit: je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, car mon âme cherche un refuge. Bien-aimé, le refuge de ton âme, c'est quand tu invoques Dieu, quand tu veux te mettre sous l'abri du Très-Haut, quand tu veux te reposer à l'ombre du Tout-Puissant, sous ses ailes. Voici le refuge. Car Dieu est notre haute retraite. Car Dieu est notre refuge. Dieu est notre secours. La Bible dit le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que quelqu'un m'entend? David avait la foi en son Dieu. Bien-aimés, nous devons mettre notre foi en l'Éternel. Dans ce texte qui est sous nos yeux, nous voyons la foi de David se réjouir. Parce que la foi doit se réjouir. La foi ne craint pas, mais la foi est dans la jouissance. La foi est dans l'allégresse. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, quelle que soit l'adversité. Ici, nous voyons que la foi de David se réjouissait de trois choses. La première chose, la foi a un refuge assuré. Un enfant de Dieu a de l'assurance quand il invoque son Dieu. Il a la foi que son Dieu, c'est celui qui ne sommeille ni ne dort. Son Dieu, c'est celui qui a dit dans sa parole que quand le juste crie, il entend. D'ailleurs, David n'était pas parti se réfugier ailleurs,
Mais il savait que sa retraite, il savait que son refuge, c'est sous l'abri du Très-Haut, comme nous le cite le psaume 91 que tous nous connaissons. Donc la première chose qui faisait réjouir la foi de David, c'est que la foi a un refuge assuré. Notre assurance, c'est notre Seigneur. La Bible définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La deuxième chose qui réjouissait la foi de David, c'est que la foi sait que les calamités, quelle que soit leur grandeur, quelle que soit leur hauteur, elles passeront. Tout désastre, toute maladie, bien-aimé, a une fin. La foi sait que ces choses-là passeront. La foi sait que ce n'est pas la fin. Et la troisième chose qui réjouissait la foi de David, c'est que la foi sait que le Dieu très haut est au-dessus de toutes choses. Et il est au contrôle de toutes choses. Rien ne peut échapper à son contrôle. Bien-aimés, dans ces moments d'épreuve, de difficulté, nous avons besoin de réaliser ces trois choses. Notre foi a un refuge assuré. Notre foi, c'est que tout ce que nous endurons actuellement a une fin. Notre foi, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses. Beaucoup d'entre nous, certainement, nous passons par des moments difficiles, des moments de détresse, pas uniquement à cause de cette pandémie ou coronavirus, mais il y a d'autres choses encore qui traumatisent les enfants de Dieu. Les choses de la vie, les maladies, les circonstances qu'on n'arrive pas à maîtriser. Mais bien aimé, moi j'aimerais relever la foi de quelqu'un ce matin pour dire que tout cela a pour effet de nous rapprocher de Dieu, de nous rapprocher du Seigneur, afin que nous puissions chercher un refuge à l'ombre de ses ailes. La Bible dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ne voyons pas que parce qu'il y a des difficultés, ne voyons pas que parce qu'il y a des épreuves, que Dieu nous a abandonnés. Bien-aimé, Dieu a sa façon à lui de faire. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dieu a sa façon à lui pour ramener son peuple vers lui. Bien-aimé, David savait, comme nous le dit au verset 3 de ce psaume 57, David dit, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Parce que David savait que son salut ne peut pas venir de la terre. David savait que son salut ne peut pas venir de son intelligence ni de sa sagesse. Mais il avait son regard tourné vers le Seigneur. Il regardait en haut. Il ne regardait pas les menaces du roi Saül. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne regardait pas les menaces du roi Saül.
Il ne regardait pas l'armée de Saül. Il ne regardait pas les chars de Saül. Mais lui, son regard était tourné vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des armées célestes, pas des armées terrestres. Lui, il avait mis sa confiance au Dieu créateur de toutes choses, celui qui possède les cieux et la terre. Certainement, Saül possédait Israël, parce qu'il était roi en Israël. Mais Dieu possède et les cieux et la terre. David comptait sur la puissance de Dieu, sur la sagesse de Dieu, sur la grâce de Dieu. Alléluia. Comme nous le dit Jacques dans son épître au premier chapitre, le verset 17. Tout don parfait, toute grâce excellente descendent d'en haut. Celui qui menaçait David était sur la terre, mais le salut vient des cieux, d'auprès de Dieu. Le coronavirus qui est en train de menacer les hommes actuellement, il est sur terre. Le coronavirus qui est en train de faire les désastres sur terre, c'est-à-dire sur terre, bien-aimé, il est ici parmi nous. Mais toi et moi, nous devons prendre de la hauteur. Christ est au ciel. Nos regards doivent se porter sur Christ au ciel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Le salut de Dieu, le salut de Dieu, le don parfait de Dieu, la grâce excellente de Dieu, le chef et le consommateur de notre foi, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est au ciel. Notre salut vient du ciel. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour les saints. Si toi tu es le saint de Dieu, si toi tu es enfant de Dieu, tu ne dois rien craindre. Parce que Jésus-Christ, il est nulle part ailleurs que dans le ciel, à la droite de Dieu, où il est en train d'intercéder pour nous. Bien-aimé, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Jésus-Christ est en train d'intercéder pour toi, qui sera contre toi? Celui qui agit en ta faveur, celui qui agit en ta faveur n'est pas ici sur terre. Le coronavirus, certes, il est ici sur terre. La maladie est ici sur terre. La détresse est ici sur terre. Les difficultés sont ici sur terre. Mais toi, aie la foi en ton Dieu, celui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour toi. Alléluia. David dit au verset 3, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu crie, Dieu agit en ma faveur? Est-ce que tu peux dire que Dieu agit en ma faveur? Bien-aimé, il faut le dire avec foi, que Dieu est en train d'agir en ta faveur. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas est en train d'agir en ma faveur. Bien-aimé, bien-aimé, il y a un téléphone qui sonne. Arrêtez ce téléphone. Arrêtez le téléphone qui est en train de sonner là. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Quel encouragement! Quel encouragement pour ceux qui le suivent! Quel encouragement pour ceux qui suivent Jésus dans le chemin de la foi! Alléluia! David a dit, Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Au verset 4, après la pause, il dit Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Bien-aimé, ne promène pas les regards inquiets dans ce monde. Ne promène pas les regards inquiets par rapport à tout ce qui se passe. Toi, tu es enfant de Dieu. Dieu est avec toi. David, il savait, il dit Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Bien-aimé, Dieu a déjà envoyé sa bonté et sa fidélité. Dieu a déjà envoyé sa justice et sa paix. Tout s'est accompli à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus a dit tout est accompli. Si ton Dieu qui dit la vérité, qui est la vérité, a dit que tout est accompli pour ta vie, alors pourquoi aurais-tu peur? Pourquoi aurais-tu peur d'un petit virus? Est-ce que quelqu'un avec moi? Bien-aimé, ce jour-là à Golgotha, la bonté et la fidélité de Dieu se sont rencontrées. La Bible dit que la justice et la paix se sont embrassées. Est-ce que quelqu'un peut lire le psaume 85, 11? Je demande à un vaillant héros de nous lire le psaume 85, 11. Le psaume 85, 11. Psaume 85, 11. Une seule personne va lire. Une seule personne. Le psaume 85. 8, 5. 85. 85, 11. 85, le verset 11. Amen. J'ai dit au nom du Seigneur. Alléluia. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Alléluia. Bien-aimé, cette parole s'est accomplie à Golgotha. C'est sur la croix de Golgotha. C'est là où la bonté et la fidélité de Dieu se sont rencontrées. Alléluia. En ta faveur. C'est en notre faveur. C'est là où la justice et la paix se sont embrassées. Alléluia. Restons en paix, bien-aimés. Sous l'ombre de ses ailes, ne promenons pas des regards inquiets. Mais laissons-nous conduire par la bonté et la fidélité de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui se laisse conduire. Se laisse conduire sur le chemin que Jésus-Christ est venu tracer. Bien-aimé, sur ce chemin, parsemé certes d'embûches, bien-aimé, mais nous avons la victoire. Alléluia. Nous avons la victoire. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde le donne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Accrochons-nous à notre Seigneur. Ayons la foi en notre Dieu.
Celui qui a dit dans sa parole, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Le fait que nous nous retrouvons dans le confinement, c'est afin de glorifier le Seigneur. C'est pour nous un lieu de retraite, comme je venais de le dire. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de se mettre sous ses ailes. C'est le temps de dire, mon âme cherche un refuge. Et ce refuge ne peut que être sous les ailes de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Bien-aimé, dans la folie de ce monde, dans la folie de ce monde, dans l'incrédulité de ce monde, dans la folie des hommes, nous nous éloignons souvent de Dieu. Et celui qui nous aime, notre Seigneur, celui qui a dit dans sa parole, dans Jean 3,16, qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que nous savons que Dieu aime le monde? Il arrive souvent que nous oublions que Dieu a porté son amour sur ce monde. Mais comment Dieu a-t-il aimé le monde? Comment Dieu a-t-il manifesté son amour pour le monde? C'est à la croix de Golgotha. Alléluia. Là où sa bonté et sa fidélité se sont rencontrées. Amen. À la croix de Golgotha. Là où la justice de Dieu et la paix de Dieu se sont embrasés. Amen. Ils se sont embrassés pour toi, bien-aimé. Les difficultés que nous vivons actuellement, les épreuves que nous traversons actuellement doivent nous servir, bien-aimés, de rechercher la face de Dieu, de nous ramener à notre Seigneur, afin que nous puissions venir nous abreuver à la source intarissable, afin que nous puissions venir nous abreuver au torrent de ses délices. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le psaume 36? Le psaume 36. Le psaume 36. 36. Du 36, 3-6. Du verset 8. Du verset 8 au verset 11. Le psaume 36. Le psaume 36. On n'a pas bien entendu le Bon, le psaume. La sœur Marie-Josée. La sœur Marie-Josée. 36 à partir du verset 8. C'est bon? Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture de ces versets? Du verset 8 au verset 11. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le psaume 36, le verset 8 à 11. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Qu'ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Le verset 11. Et le verset 11. Et
Bien-aimés, la parole de Dieu est merveilleuse. Alléluia. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Ne regardons pas à ce qui se passe, mais ayons notre regard sur Jésus. Jésus qui est le salut de Dieu. Jésus qui est la bonté, la fidélité de Dieu. Jésus qui est la justice, la paix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Mais la bonté de Dieu se manifeste où? La Bible dit, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Bien-aimés, cherchons ce refuge-là. Cherchons la bonté de Dieu. Cherchons la fidélité de Dieu. Cherchons la justice de Dieu. Cherchons la paix de Dieu. Il dit que quand nous sommes sous les ailes de Dieu, les fils des hommes se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Bien-aimé, la source de la vie, c'est notre Seigneur, c'est auprès de lui. David n'avait pas peur de Saoul. David dit, Seigneur, je cherche un refuge pour mon âme. Alléluia. C'est pour notre âme, bien-aimé. L'apôtre Paul dit, la mort pour moi est un gain. Alléluia. Pourquoi nous devons fuir? Pourquoi nous devons craindre? Notre Rédempteur est vivant. Amen. Nous traverserons cette épreuve et nous sortirons de cette épreuve. La tête est haute au nom de Jésus. Alléluia. Comme les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, rien n'est impossible à notre Seigneur. Il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Quand nous nous accrochons à la parole de Dieu, qui est la lumière, nous verrons la lumière de Dieu briller sur nous. La lumière, quand elle brille, elle fait quoi? Elle dissipe les ténèbres. Le coronavirus vient du monde des ténèbres. Mais toi et moi, nous sommes dans le monde de la lumière. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alléluia. La Bible dit qu'au commencement, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Car la lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres. Le coronavirus n'est pas pour les enfants de Dieu quand nous sommes droits. Le coronavirus n'est pas pour les enfants de Dieu quand nous cherchons la face de Dieu. Au verset 11 du psaume 36 que nous venons de lire, la Bible dit, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Bien-aimés, ne soyons pas dans la tristesse, mais réjouissons-nous dans le Seigneur. Sous l'ombre de ses ailes, c'est un lieu où l'on chante ses merveilles. Dans cette retraite, là où nous nous trouvons, dans cette retraite que le monde a donné un nom de confinement, mais toi et moi, nous nous réjouissons dans le Seigneur. Amen. Dans cette retraite qu'on appelle confinement, toi et moi, nous exaltons le nom du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire un dernier passage afin de fortifier le peuple de Dieu, afin de relever la foi du peuple de Dieu. Nous allons encore prendre le psaume 63. Le psaume 63.
Du premier verset au verset 9. Je vais lire. 63. 63, oui. 63. 1 à 9. 63, 53. 63, 6. 53. Oui, oui, oui. Amen. Amen. Je lis le psaume 63 à partir du premier verset. Est-ce que vous êtes avec moi? Psaume de David. Le psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Bien-aimé, ici nous voyons David. David n'était nulle part ailleurs que dans un désert. Dans un désert, dans une terre aride, desséchée, sans eau, sans provision, pas de nourriture. Bien-aimé, David, il n'était pas inquiet. David, il n'avait peur de rien. Mais David contemplait du lieu là où il était, dans le désert aride, il contemplait le temple de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux contempler le sanctuaire de Dieu par l'esprit, là où toi tu es, par la foi? David, dans le désert aride, là où il n'avait absolument rien, il contemplait Dieu dans son sanctuaire pour voir sa puissance et pour contempler sa gloire. David dit que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Alléluia. Le chrétien a peur de la mort. Le chrétien a peur des épreuves. Le chrétien a peur des situations difficiles. David dit, la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Lui, il a préféré la bonté de Dieu. Lui, il a préféré la justice de Dieu. Lui, il a préféré la fidélité de Dieu. Lui, il a préféré la paix de Dieu que sa vie à lui. Alléluia. David était dans l'allégresse, dans le désert aride. Il était dans l'allégresse. Savons-nous pourquoi David est dans le désert, là où il n'y a absolument rien, mais il avait la joie? Est-ce que nous savons pourquoi? Parce que David était sous les ailes du Très-Haut. Son refuge, c'était les ailes de Dieu. Sa retraite, c'était les ailes de Dieu. Il était sous l'habit du Très-Haut. Quel que soit le lieu, l'endroit, là où un enfant de Dieu se retrouve, il doit toujours être joyeux, parce que son Dieu est avec lui. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Amen. La Bible dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains rien. Alléluia. Parce que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Celui qui ne délaisse point et qui n'abandonne point, c'est à lui seul que moi je m'attacherai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Nous avons besoin de la parole bien-aimée. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie. Nous avons besoin d'être fortifiés par la parole de Dieu. Alléluia.
Nous connaissons bien ce passage qui est très bénéfique pour les enfants de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. À partir du verset 16. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16. La Bible déclare: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, David, il avait un secret. Le secret de David, c'est que quelles que soient les situations, il était toujours joyeux. Le secret de David, c'est que quelles que soient les situations, il invoquait son Dieu. Il était toujours en prière. Le secret de David, c'est qu'il rendait toujours grâce à Dieu en toutes choses. Et voilà pourquoi Dieu a dit que David était l'homme selon son cœur. Dieu a besoin de ceux qui puissent réjouir son cœur par leur attitude, par leur comportement. Dieu a besoin des chrétiens qui savent le chercher, trouver refuge sous ses ailes dans les moments difficiles. Bien-aimés, dans notre retraite, dans les foyers là où nous nous trouvons, c'est une opportunité de chanter les cantiques à notre Dieu, de célébrer sa gloire, afin que ceux qui sont au dehors, même nos voisins, quand ils vont nous entendre chanter les louanges à Dieu, bien-aimés, nous les gagnerons au Seigneur. C'est un bon témoignage pour notre Dieu. Alléluia. Vous allez m'entendre chanter parce qu'on ne peut pas chanter tous ensemble. Mais vous restez en prière. Ce cantique, certainement que je ne maîtrise pas bien, mais l'Esprit de Dieu va me conduire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. C'est comme ça que David chantait dans le désert. David chantait ce cantique dans le désert, dans une terre aride, là où il n'y avait pas de provision, là où il n'y avait absolument rien. David savait que sa force à lui, c'était quand il était dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Si tu veux cette joie, il te faut chanter. Si tu veux cette joie, il te faut l'adorer. Si tu veux cette joie, il te faut chanter. Ma force est dans la joie du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Bien-aimés, rien ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Car à Golgotha, Christ a tout payé. Il a tout accompli. Nous devons chanter là où nous nous trouvons dans le confinement. Nous devons danser là où nous nous trouvons dans le confinement. Nous ne devons pas promener des regards inquiets, mais nous devons être joyeux. Nous devons être en prière sans cesse. Nous devons dire merci à notre Seigneur en toutes choses. Amen.
Tu as écouté la parole de Dieu. Maintenant, tu vas élever ta voix. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Tu vas dire, Seigneur, j'aimerais être comme David, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés de la vie, quelle que soit l'adversité. Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon regard est tourné vers toi, dans les cieux des cieux. Car je sais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que mon secours ne peut que venir de toi qui as fait les cieux et la terre. Commence à élever ta voix là où toi tu es. Commence à remercier le Seigneur. Et commence à dire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je m'attache à toi. Je sais que tu me délaisserais point, tu m'abandonnerais point. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse, Seigneur. Élève ta voix, mon bien-aimé. Remercie le Seigneur pour sa parole. Cette parole qui est venue pour te fortifier, pour te réconforter, pour t'édifier. Cette parole qui est venue pour te ramener au Seigneur. Prie, bien-aimé, ne te fatigue pas. La Bible dit prier sans cesse. Priez sans cesse. Prie, bien-aimé. Glorifie le nom du Seigneur. Amen. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour ton foyer. Tu vas prier pour tous ceux que toi tu aimes. Tu vas dire, Seigneur, garde et protège les miens. Toi qui gardes Israël. Garde et protège, Seigneur, ma famille. Toi qui ne délaisses point, toi qui n'abandonnes point. Toi le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je m'appuie sur toi. C'est toi ma haute retraite. Seigneur, étends ta main puissante et agissante et commence à agir. Au nom de Jésus, élève ta voix et recommande tous ceux qui te sont chers entre les saintes et divines mains de Dieu. Demande au Seigneur sa grâce. Implore sa grâce, sa miséricorde, sa compassion. Dis Seigneur, viens nous soutenir durant ces moments difficiles. Seigneur, nous voulons nous mettre sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre de tes ailes, Seigneur, le lieu sûr et idéal, là où nous nous trouvons en sécurité, le lieu sûr et idéal, là où aucun mal ne pourrait venir nous surprendre. Sous tes ailes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Moi et ma maison, moi et ma famille, nous venons nous mettre sous tes ailes, Seigneur, sous ta protection divine. Papa, viens glorifier ton nom. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Peuple de Dieu, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de... Amen, amen, amen. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Amen.
Alléluia. Avant de remettre la parole au modérateur, l'ancien Jacques, je vais demander à l'évangéliste Timothée, le serviteur de Dieu, d'élever encore sa voix, de remercier le Seigneur pour sa parole réconfortante, puissante et agissante, et de recommander le peuple de Dieu entre ses saintes et divines mains. Papa Timothée, tu remercies le Seigneur pour sa parole et tu recommandes le peuple de Dieu entre ses mains. Te disons merci, Adonai, notre Dieu, notre Créateur. Alléluia. Dans ta main, Seigneur. L'univers est dans ta main. Nous nous confions chez tes ailes, ô notre Dieu. Toi qui gardes Israël, les ordres et son nom. Alléluia. Nous nous